Coucou, c'est encore moi. Bon, aujourd'hui, je viens avec un petit projet, plutôt un grand projet. Et donc, ça, ça, euh, au début, bon, j'avais prévu d'en faire un album. Après, j'ai changé d'avis. Bref, on va faire les pages et vous en faites ce que vous voulez. Donc, je vous montre juste des petites astuces et et sur ce, vous basez. Donc, ça, j'ai retiré les pages à l'intérieur. C'est facile, vous écartez ça et ça se retire facilement. D'accord? J'ai retiré toutes les pages. Je vais garder 20 pour ça. Et les autres, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé 23 et demi. C'est-à-dire que j'ai coupé au bord de là où c'est troué, au bord. Ça m'a donné 23,5. J'ai plié 1 cm et j'ai collé, je vous montre. Donc, j'ai coupé ça, j'ai fait une ligne de rainurage à 1 cm et j'ai collé sur une autre page, sur une deuxième page, à laquelle j'ai laissé je l'ai laissé entière. Donc, j'ai juste bien mis ça tout droit et puis j'ai plié le 1 cm et je l'ai collé à ce niveau-là. À ce niveau-là. Donc, ma page, elle va s'ouvrir comme ceci. Donc, là, c'est un projet pour des pop-up en 10-15. Tout sera en 10-15. Il y aura peut-être des trucs en 10-10 quand il s'agit d'un truc carré, mais en 10, c'est 10-15. Donc, voilà, on va commencer le projet là. Donc, moi, j'ai commencé ma première page. Je lui ai fait la même opération. J'ai coupé ceci et j'ai plié à 1 cm et j'ai collé ici, ici plutôt. Donc, bien sûr, j'ai préparé ma page. J'ai rajouté un volet de chaque côté. Alors, ces volets-là, ils sont bien calculés pour des photos 10-15. Donc, on aura 16 de largeur, d'accord? N'essayez pas d'en mettre plus ni plus. C'est ce qu'il faut faire. 16 cm de large plus 1 à plier derrière et 20-75. 20-75. Non, 21 plutôt, pardon. 21 cm. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi cette dimension et pas autre chose. Donc, et j'ai maté l'intérieur, tout l'intérieur. Voilà. Sauf ici, parce que ici, j'ai oublié. Donc, voilà. On va mater ça. Je mate ça et je reviens. Comme ça, on fera le travail correctement. D'accord. Donc, voilà. J'ai maté mes deux volets. Bon, à l'extérieur, on va rien faire. Donc, là, bon, si vous voulez l'employer comme un album ou comme un livre pour rassembler toutes les, euh, tous les pop-up qu'on va mettre dessus, ces pochettes-là seront pour mettre les références, les mesures et tout ça. Vous mettez c'est une pochette. Là, c'est une pochette et là aussi, c'est une pochette. Si vous voulez que ce soit comme un album photo, ben, vous pouvez glisser des tags
ou des emplacements photos, ce que vous voulez. Moi, au départ, c'était ça que je voulais. Je voulais le faire comme un truc de référence pour pour tous les pop-up que j'allais faire. Parce que j'en fais, et puis ça traîne par-ci, par-là. Quand on les cherche, on les trouve jamais. Je voulais les ramasser là-dedans. Mais au cours du travail, je trouve le papier tellement beau que ce serait dommage de le faire comme ça. Je le ferai en album, mais je glisserai quand même mes références à l'intérieur. Comme ça, quand je regarde la page, travailler et tout, donc ça me donne ou ça me donne pas envie de la faire. Voilà. Et ça se plie de cette manière. Soit on verra ça à la fin. Donc voilà, c'est comme ça. Pour cette page-là, j'ai préparé des pop-up simples et faciles à faire. 3 principes. J'ai la droite et les droites. 10 et demi et 10 et demi, ça fait 21. Sur 15 et demi plus 1, ça fait 16 et demi. C'est-à-dire, ça va prendre nickel une photo 10-15. Voilà. D'accord? Donc, moi, mon principe, c'est de faire des trucs pour 10-15. Parce que même ici, on ne fait que presque que des 10-15. Pour trouver celui qui vous fait moins que ça, il faut bien chercher. Donc, la première, elle est toute simple. La deuxième, c'est un truc montagne. Ça, quand ça ressort, on appelle ça montagne. Et quand ça rentre, je vais vous montrer le troisième. Vous voyez, il est bossu, donc il est montagne. Et là, il est creux, donc il est vallée. Donc, on va mettre 3 dans une même page. Alors, pour celles qui ne vont pas travailler sur le même album, là, sur ça, je vous donne les mesures exactes. Donc, il fait 25 sur 25 pour la couverture. Les pages intérieures, elles font 24 et demi sur 24 et demi. D'accord? Au cas où il y en a quelqu'un qui veut le faire, mais qui n'a pas les mesures de ce bloc. Donc voilà. Et les papiers avec lesquels je vais travailler cet album, c'est ce bloc-là. Je crois qu'il est de chez Babou. Oups. Voilà la couverture. Trendy. Je pense que c'est de chez Babou parce que c'est les seuls où mon mari m'achète. Action et Babou. Donc, je pense que c'est Babou. Je vais pas employer que ça parce que, bon, comme c'est un très grand truc, j'ai rajouté ces feuilles-là d'un des blocs de chez Action. D'ailleurs, c'était avec celui-là que je voulais faire, mais je voulais avoir des couleurs fraîches pour faire des fleurs et tout ça. On peut pas le faire dans le noir et le beige, donc j'ai changé d'avis au cours du travail. Voilà. Donc, on va commencer par celle-ci, la plus simple. Pourquoi j'ai choisi de mettre... J'ai tout calculé avant de filmer, parce que on peut pas faire ça comme ça. C'est pas un rabat qu'on va rajouter et il faut que ça se... Il ne faut pas que ça se... que l'une bloque l'autre, donc j'ai dû le travailler avant de vous montrer là. Donc pour celle-ci, on a dit 15 et demi plus 1 pour plier
Et 10,5 plus 10,5, ça fait 21 et un trait au milieu. Ça nous donne ceci. D'accord? Et le 1 en bas, on va le plier. Voilà. Alors, on va le retourner comme ceci. Et on va couper un petit triangle dans le coin. J'ai commencé par les faciles parce que ces deux qui sont faciles, c'est la base pour le reste. Une fois qu'on a compris le système, ça y est, le reste viendra. Donc, pourquoi je vous ai dit de ne pas changer les mesures de celle-ci. Nous, on va venir poser notre truc quelque part ici. D'accord? Mais il ne faut pas que j'oublie que j'en ai une autre ici. D'accord? Celle-ci, elle ne dérange pas. Mais celle-ci, elle va déranger. Alors, je fais ceci et je regarde. Je place et je regarde. Est-ce que ça ne va pas obstruer? D'accord? Là, pour l'instant, si. Regardez, elle sort de ce côté-là. C'est comme ça qu'il faut faire pour savoir si ça c'est bon ou c'est pas bon. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pousse, parce que maintenant, ça y est, j'ai décoré ma feuille, je ne peux pas changer de dimension, c'est pas possible. Je pousse ici, et maintenant, elle ne déborde ni d'ici, ni d'ici, d'accord? Donc, je prends bien et je colle. Ceci pour la première. On va voir, on va la laisser comme ça, on ne la touche pas. Et on va voir, celle-ci, on a dit c'est une montagne. Alors, je vous donne la mesure pour la montagne et pour la vallée, exactement la même chose. C'est exactement les mêmes mesures. Donc, j'ai fait. On a dit qu'il faut des photos de 15,5. Donc, j'ai 15,5 ici, mais ne vous en occupez pas maintenant. On va faire 18,5, d'accord? La hauteur, 18,5 sur 10,5 plus 10,5, ça fait 21, d'accord? Alors, on vient au milieu, c'est ça le milieu. On laisse 1 cm seulement, et là, on laisse 3 cm. Là, 1 cm, et là, 3 cm. Donc, la ligne de pliure, 1 cm, et sur le côté, 3 cm. Et on trace notre trait pour plier. Il est là. D'accord? Et après seulement, on vient couper à 1 cm. Comme ça, c'est plus facile de prendre les mesures. Donc, je répète, 18,5 de hauteur sur 21, plié en deux. Là, on vient retirer, on vient tracer, pas retirer, tracer à 3 cm, et là, on trace à 1. Et on fait notre ligne de pliure. Et après, on coupe à 1 cm. C'est pas important d'être régulier. Le plus important, c'est la pliure. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais le contraire. Au lieu, c'est les mêmes mesures. Mais au lieu de prendre 1 cm ici, je prends 3 cm ici, dans le milieu de dans la ligne de pliure. 3 cm. Et je prends un seulement sur le côté. Ce qui va nous regarder. Quand on les voit, elles sont pareilles une fois, comme ça. Mais une fois qu'on plie ça, elles ne sont pas pareilles. Celle-ci, elle va vers le haut, et celle-ci, elle descend vers le bas. Donc, celle-ci, elle sera en montagne, et celle-ci, regardez, elle sera en vallée. Alors, la vallée,
il faut qu'elle soit en bas. Une vallée, c'est en bas. Et une montagne, c'est en haut. Comme ça, vous vous en rappelez. La montagne, c'est le sommet, vers le haut de la page. Et la vallée, c'est le bas de la page. D'accord? Alors, on va voir comment on va placer ceci aussi. Donc, on va mettre on va la poser. Le plus important, c'est que la ligne de pliure, le coin là, il faut qu'il soit dans le coin de la page et qu'il l'obstrue pas, qu'il la dépasse pas, sinon ça va pas plier. Quand on la pose, il faut que notre page se plie facilement. Donc, on a encore de l'espace là. On peut s'aventurer et faire ceci. Ceci par exemple. D'accord? Ceci par exemple. Elle dépasse toujours pas. Là, elle va déborder. Là, vous voyez, elle déborde. Donc ça, je remets en place. Je vous donne pas combien j'ai laissé ici et ceci, parce qu'il suffit d'1 millimètre et c'est pas bon. C'est comme ça qu'il faut pour voir si ma carte, elle va dépasser. Là, regardez, elle dépasse un peu. Donc, je peux la rentrer encore un petit peu. D'accord? Voilà, je la rentre. Elle ne dépasse plus. Là, elle dépasse encore un petit peu. Voilà, là maintenant, elle ne dépasse pas. C'est à ce moment-là que je dois ouvrir et regarder bien si je dois coller ou pas encore. Donc là, j'ai un espace ici. Je peux encore la descendre si je veux qu'elle soit vraiment en bas, là. D'accord? Donc, je peux me permettre, je la remets encore, je la mets à la limite où je veux et je pousse un petit peu comme ça, là, et je regarde encore. Elle ne dépasse pas, donc c'est très bien. Je peux la coller. D'accord? Pour celle-ci, c'est bon. Maintenant, on va venir à celle-ci. Celle-ci, il faut qu'elle soit comme ça. Je coupe d'abord ça. Comme ça, on aura... Quand on aura la place, on la fixe directement. Donc, je coupe à 1 centimètre. C'est pas nécessaire que ce soit droit pour les non-droits. Et puis, couper un triangle sous la ligne. Il ne faut pas monter jusqu'à la ligne. Sous la ligne. Voilà. Parce que, pourquoi? Quand on fait ça, il faut pas que... Voilà, il faut que j'ajoute encore un petit peu. Il faut que je retire encore un petit peu. Il ne faut pas que celle-ci touche celle-ci. D'accord? Je coupe encore un petit peu. Voilà, maintenant, ce sera bon. Donc, si je fais ça, je regarde. C'est très bien. Je peux encore couper un tout petit peu et c'est tout. C'est juste pour éviter tous les risques de... Et là, bon, c'est pas nécessaire puisque ça revient à l'intérieur. Vous voyez, quand je vais la poser, elle reviendra à l'intérieur. Donc, je place à la limite, puisque elle va se plier vers ici. Vous voyez, je la pose. Voilà. Je pose. Et je ferme. Elle n'obstrue rien du tout. D'accord? On peut... Alors, si... Moi, j'ai un truc à faire encore ici. C'est pour ça que je la laisse à ce niveau-là. On peut encore faire ceci. Par exemple, elle sera moins en oblique. Plus on va vers le haut, plus elle sera moins en oblique. Vous voyez? Donc, là, je peux encore m'aventurer. Mais il faut toujours faire attention à ce que... En général, on la fait toute seule dans une page. Mais là, j'ai voulu vraiment incruster le plus possible dans une page parce que les papiers, ça va bouffer les... Vous le savez que ça bouffe trop les... Donc, je vais faire celle-ci, comme ceci.
Elle ne dépasse pas ici, c'est très bien. Donc, je vais prendre ceci ici et faire ceci et regarder si je suis bien dans la ligne et que ça ne dérange rien du tout. Voilà, très bien. Je peux encore me pousser un peu vers le haut. Elle n'obstrue rien. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je retire ça. Je mets ma colle. Pas cette colle. Il faut une colle forte, comme ça. Elle ne se décolle pas. Donc, ma pliure, elle est loin. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je relève ça et je ferme ma page. Et je tourne. Comme ça, je les laisse sécher toutes les deux en même temps. Et je mets sur ce côté. Sur les vidéos que j'ai regardées et tout, ils disent toujours qu'il faut travailler les pop-up sur du 100, à partir de 120 grammes jusqu'à 150, 180 grammes. Même pas. Le 180 grammes, c'est rare où ils l'ont utilisé. Franchement, moi, personnellement, il y a certaines choses, c'est vrai, mais il y a certains pop-up où il faut vraiment mettre plus que de 120. 120, rien, c'est rien du tout, c'est pas... Voilà. Et voilà. Donc là, il faut vraiment laisser bien sécher. Parce que j'ai vu aussi qu'ils les donnaient tous dans de très petites dimensions. C'est pas possible. Donc, voilà. J'espère que ça s'est bien collé. Et voilà notre montagne. D'accord? Il faut encore la laisser sécher parce que on s'amuse pas. Quand il s'agit de pop-up, il faut vraiment laisser sécher bien comme il faut. D'accord? Voilà. Notre montagne est posée. Maintenant, on va faire la première, la toute simple, la droite. 10,5 sur 21. On vient au milieu, on retire, on fait un trait de pliure et on retire les coins. D'accord? Par contre, celle-ci, il faut lui retirer le coin. D'accord? Et on plie. On plie. Donc, moi, alors, si je fais ça, elle va se plier vers l'arrière. Moi, je veux qu'elle se plie vers l'intérieur. D'accord? Si je fais ça, il faut que je la place. On a dit la vallée, c'est en bas et la montagne, c'est en haut. Celle-là, elle sera en montagne. D'accord? Donc, je vais la placer à peu près ici. On va voir si elle gêne, si elle gêne pas. Si elle va gêner ici. Donc, voilà. Ici, elle gênera pas. Elle dépasse pas. On va voir si elle dépasse de ce côté. Non, elle dépasse pas,
mais il vaut mieux la rentrer un tout petit peu. Elle risque de... Elle risque rien du tout, mais il faut la rentrer un peu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je pivote un petit peu, voilà, comme ça. Mais le point, il faut qu'il reste toujours ici, vers le milieu. Il faut voir si ça... Je peux avancer, voilà, je peux avancer ici. Il ne faut pas le dépasser seulement. Il faut le mettre sur le... Comme ça n'obstrue rien du tout. Donc là, c'est bon. Je fais encore ma visite. C'est très bien. Elle rentre d'un demi-centimètre. C'est très bien. Là, je peux coller. C'est pas cette colle que je voulais, mais c'est pas grave. Moi, j'ai travaillé ça avec du 220. J'adore travailler avec du 220. D'accord? Je relève et je fais l'autre côté. Sauf qu'il faut pas que la colle touche ici, le milieu. C'est pour ça que j'essuie avec mon doigt. Voilà, et je ferme. Alors, on ferme ceci. Et voilà. Alors, c'est pas facile de vous montrer ça parce que ma caméra, elle est en haut. Voilà, voilà, c'est comme ça. Donc, montagne, droite, montagne en biais. Et là, on va faire la... Je laisse encore sécher. Et là, je mets la vallée. Donc, ici, une photo 10-15. Ça va très bien. Sauf qu'il reste ça, mais vous pouvez mettre une petite décoration. Ça... Donc, on a dit, par exemple, je la veux comme ça, comme ceci. Est-ce possible? Je place celle-ci, cette ligne doit aller avec cette ligne. Toujours, toujours. Alors, je place le plus bas possible. Je fais ceci et je regarde si c'est bon. Avant de regarder si c'est bon, je coupe le surplus. Je laisse juste 1 centimètre pour coller. Et je coupe les coins. Oui. D'accord. C'est dommage pour lui. Là. Donc, on refait la même chose. On le voit quand même. Donc, on ne l'a pas caché. Hein. Hein. Par exemple, comme ceci.
Voilà. Oui. Donc, ça ne dépasse de nulle part. Je peux le placer. C'est bon? D'accord. On peut encore biaiser, on peut jouer sur l'emplacement. Et c'est à vous de voir. Moi, je vous ai donné la mesure à respecter. Et c'est possible de la changer, mais il faut faire attention qu'elle ne dépasse pas. Mais là, pour un truc idéal, c'est la mesure. Je l'ai faite en le plus petit possible. C'est-à-dire le volet le moins large possible, c'est ça. Donc, on ouvre de l'autre côté. Donc, pour aujourd'hui, on ne fait qu'une page comme ça. Et le prochain, ça va être la twist card. En 10-15, bien sûr. 10,5, 15,5, qui contiendrait la photo de 10-15. Et en fer. Ah, les papiers, ils sont magnifiques. Ça, vraiment, j'ai mal au cœur de les travailler et de ne plus en avoir. J'ai déjà fait un album comme ça avec ces feuilles-là. Et il me reste encore un bloc et demi, donc je vais les mettre ici. Et ça, ce papier-là, comme je vais en avoir vraiment besoin dans presque toutes les pages, parce que je ne peux pas employer que ça, j'ai fait plusieurs photocopies en noir et blanc comme ça dans... Laissez sécher. Donc, voilà notre page. Vallée, montagne et droite en montagne. Alors, dans ces trucs-là, on peut encore, une fois qu'on sait faire ça, on peut faire plein de choses. Par exemple, couper au milieu, là, par exemple, en ligne droite, et faire une ligne de pli, et faire sortir ou faire rentrer à l'intérieur le truc, et ça apparaîtra d'ici. Ici, bon, on peut faire plein de choses. Ça, c'est des bases. C'est des bases qu'on peut changer beaucoup. C'est-à-dire leur donner plusieurs formes, faire des ronds, par exemple, un rond et mettre et coller un autre à l'intérieur pour faire ressortir en 3D. Je vais vous... Il y a trop de choses à dire en ce qui concerne ces trucs-là. Ce qui fait que bon, à chaque fois on parle d'un truc. Je peux pas tout faire à la fois. Donc celle-ci, il me reste encore juste un tout petit truc pour ne pas laisser la page juste vide comme ça. On va essayer de décorer avec des pop-up aussi. Donc voilà, on va rajouter ce petit truc ici
pour ne pas laisser le vide, trop de vide dans le... On pourrait l'ajouter ici aussi, on pourrait le rajouter ici, non, ça ne servira à rien puisqu'il sera caché. Sur ce côté-là, il sera caché. Mais ici, c'est possible de le mettre, ou alors ici. On va choisir. Où est-ce qu'on va le mettre? Peut-être au milieu, je préfère. Donc, si on le met au milieu, voilà ce qu'il faut voir. Quand on met ça, il faut pas que ça arrive jusqu'à celui-là. Et il faut le garder le maximum parallèle ici, avec celui-là. D'accord? Par exemple, comme ceci. Et on ferme. Et on regarde s'il ne... Non, ça rentre bien dedans. Puisqu'il est en parallèle. S'il n'est pas en parallèle, par exemple comme ça, comme ceci, ça risque de s'emboîter quand on ferme et ça empêche la fermeture. Mais pour garantir le mécanisme, il faut que ce soit une parallèle. C'est-à-dire la distance d'ici à ici est égale à ici à ici. D'accord? Et toujours garder le bout. Il faut bien retirer les... Alors ça, c'est une chute que j'ai coupée encore. Donc le morceau, il fait 4,5 sur 14, plié en deux. Alors, ici, moi, je l'ai fait à l'œil. Ici, un peu plus d'1 centimètre et ici, juste un demi-centimètre. Et je coupe pour égaliser tout. Et je coupe le triangle ici. Et un peu ici. Voilà. Donc, voilà ce que j'obtiens. Il est préférable de le mater maintenant. J'ai oublié de le... Donc voilà, c'est maté. On va refaire encore le truc. Presque parallèle. On va faire ceci. Voilà, c'est bon. On peut l'avancer, on peut le reculer, ça ça pose pas de problème, je vais vous montrer après. Voilà, on le fait de cette manière-là. Parce que sinon, il va falloir, voilà, ouvrir le premier morceau. C'est bon. On l'a fait de cette manière-là. Il n'obstrue rien, il est juste à la limite. Le deuxième, voilà ce qu'on va faire. Parce que quand on travaille deux à la fois, c'est là le truc... il faut emboîter avant de fermer. Par exemple, là, qu'est-ce que je fais? Je fais ça. On voit bien. J'essaie de l'écarter. J'ouvre celle-là. Non, c'est pas possible d'ouvrir celle-là. Voilà, comme ça. Il restera un tout petit bout. Je vais mettre ça. Comme ça ne colle pas ici. Et après, on va rectifier le... J'aurais dû le faire en un tout petit peu plus petit.
c'est pas encore collé. Voilà, je retire ça et je continue je mets encore un peu de colle parce que quand il est ouvert, il est bien, mais quand il sera fermé, il rentre dans celle-là. C'est pour ça que ça nous empêche de coller. Mais voilà, on va juste rajouter un peu de colle ici et laisser coller. Voilà, très bien. Pour ça, il faut toujours vérifier avant de coller définitivement. C'est bien. Donc, on laisse un peu. Ce problème, on le rencontre toujours quand il y a plusieurs. Par exemple, là, vous avez vu comment on a fait pour les... Oups, qu'est-ce que tu fais là? Vous avez vu comme on a placé d'abord celle-là, on a regardé les autres, toutes les trois, comme ça, aucune ne rentre dans l'autre. Mais celle-là, j'ai pas très bien fait attention, mais c'est bon. Parce qu'elle est à la limite. Il faut pas qu'elle rentre encore par là. Sinon, ça aurait pas été possible de la poser. Donc, c'est bien collé. J'aime bien quand ça sèche bien la colle. Et après, quand je le fais toute seule, je laisse bien sécher. Mais voilà. Donc, on a ça. Voilà. On a ceci. Maintenant, là, on peut rajouter des choses. Mais, il faut toujours vérifier si ça ne dépasse pas trop. Bon, on a ici un volet, mais quand ce sera ouvert, ça va se mettre debout. Si on n'avait pas de volet, par exemple, si notre page était limite ici, on n'aura pas beaucoup le choix de mettre des trucs trop longs. Par contre, ici maintenant, on craint rien du tout. On peut, par exemple, ajouter des languettes comme ça, et on colle un papillon. Je ne sais pas si ça se voit, là. Je commence déjà à coller les languettes, et après, on verra. Voilà. On peut le biaiser parce qu'on a l'espace ici. Ceci par exemple. Là. Donc, on calcule un peu. Et c'est à l'œil. Il n'y a pas de règle pour ça. On peut mettre ce qu'on veut. Il n'y a pas de règle pour ça. On va en mettre un peu à la limite. Par exemple. Et on regarde si ça ne dérange rien. Non. Ça non plus. Je fais à la hâte, je m'applique pas, parce que quand les vidéos sont trop longues, j'ai du mal à les publier. On va mettre ceci ici.
On va mettre ceci ici, par exemple. Comme ceci. Et on a encore un autre. Il ne faut pas que ça cache l'autre. Non, ça c'est trop grand. On peut le mettre ici. Par exemple, des plantes, des fleurs ici, c'est à vous de voir selon le thème de votre papier, de votre truc. Voilà. C'est bon. Maintenant, on va fermer. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien du tout. Tout va très bien. Voilà. Et on ouvre. On peut ouvrir. Sans que ça touche. Donc, c'est comme ça qu'on place nos éléments. Il faut toujours mettre les languettes. Et quand on place l'élément, il faut regarder si ça n'obstrue rien du tout. Ici, ça ne peut pas obstruer. Pourquoi? Parce que c'est parallèle. Ici, c'est une parallèle de celle-ci. Elles vont se fermer en même temps. C'est-à-dire, pas de problème. D'accord? Si on avait biaisé, là, peut-être que ça aurait créé un problème. Mais là, ils partent en parallèle. Donc, ça ne touche pas. Là, par contre, moi, je l'avais trop biaisé, donc ça a accroché, mais on peut toujours remédier. C'est pour ça que je vous disais, avant de coller, assurez-vous bien que les volets à côté, ça ferme. Là, tout va très bien, tout ferme. Là, il suffit que je rajoute un truc. Je vais voir ce que c'est, mais je vous montre là juste le principe. Les dies, c'est les dies de chez Action, là, les papillons, qui se vendent par 3 ou 4, je ne sais plus. Là, c'est un dies de chez Tonton. Là, c'est un dies de chez Action. Il était dans... Moi, je décortique tout. Hein. Je laisse pas Ça, c'était vendu avec des tampons. Donc, je retire les tampons à part et les dies, par exemple, là, j'ai un classeur pour que les dies animaux et tout ça. Donc, je les ai tous ensemble. Et là, j'ai coupé avec un dies aussi qui fait ça. Je ne sais plus où il est. Je le cherche depuis tout à l'heure. Et je ne le trouve pas. Bon, bref, c'est un dies. Vous pouvez faire avec n'importe quel die. J'ai coupé la feuille en deux. Une, je l'ai collée ici. Et l'autre, je l'ai collée ici. Puis j'ai retiré un demi-centimètre de la hauteur de la page pour me donner 3 mm plutôt pour me donner ça et j'en ai fait une. Donc ça, moi je les ai fait spécialement pour glisser les références de cette page là, la référence de celle-ci, les mesures, tout ce que j'ai fait ici, je vais l'inscrire sur une feuille et je le mets ici. Voilà, et j'ai ma première page en dimension 15, c'est-à-dire j'ai travaillé sur du 15,5 sur 10,5 pour contenir une photo de 15-10. Et voilà. Pour l'instant, je vais rien mettre sur cette page-là. Pourquoi? Parce que moi, je change d'avis tout le temps. Donc, il se peut que je les mette pas que je les remette pas ici. Et que je fasse un autre système pour attacher les pages entre elles. Chaque page va être travaillée indépendamment de l'autre. Et là, d'accord, ben, le die, je le retrouve. Il est là, c'est ça. Je l'ai biaisé comme ça et j'ai coupé. Au lieu de couper droit comme ça, je l'ai biaisé comme ça. Et j'ai coupé. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaise.
que vous fassiez vous aussi votre petit livre de, de pop-up. Comme ça, ce sera une référence pour vous. Vous marquez les mesures et tout ça. Parce que comme ça, ce sera facile. Ça va vous faciliter le travail. Et en tout cas, moi, c'est moi qui est en train de les faire. Et je les fais souvent et j'ai à chaque fois besoin de savoir est-ce que j'ai mis 15 ou 16, qu'est-ce que j'ai mis, je ne sais pas. Donc, pour ne pas refaire le travail dès le départ, dès le début, ça y est, vous avez la référence, vous avez la mesure qui va vous suffire pour faire telle ou telle chose. Et vous prenez votre classeur, vous regardez et puis le travail se fait facilement. Voilà. Donc, à demain pour une autre, pour la twist. Au revoir.